Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de massage d'avant-bras pour vous aider à vous assister au quotidien, surtout quand j'ai pas le temps de le faire moi-même dans mes massages. Et on ne pense pas à quel point ça peut faire du bien et ça vient nous supporter dans notre quotidien avec tous les problèmes maintenant qu'on peut avoir avec la posture, même les avant-bras sont affectés. Fait qu'on y va, je vous montre ça tranquillement. Au niveau de l'avant-bras, bien, on a les deux côtés, évidemment. On a des muscles de chaque côté pour emmener justement le mouvement. Ils peuvent en faire comme une forme de rotation, pronation et supination qu'on appelle, nous, dans notre pratique. On a l'inflexion et extension qu'on fait aussi avec l'avant-bras. Et bien sûr, les mouvements, même des doigts, vont venir affecter, vont être affectés, ils vont venir affecter au niveau de l'avant-bras. Évidemment, quand ça devient bien tendu, ça vient affecter au niveau du tunnel carpien et du coude. Déjà, les raisons pour qu'on peut avoir des inflammations, souvent les épicondylites, les pétrocléides, peuvent être causées par une surtension au niveau de l'avant-bras aussi. Pas juste de l'épaule et des biceps, triceps, mais l'avant-bras. Et ça peut arriver assez régulièrement en coiffure, travail de bureau, évidemment, clavier, souris, posture pas tout le temps idéale, même la posture idéale des fois peut emmener une certaine friction au niveau des muscles qui peuvent venir fatiguer en fait les tendons qui se rattachent aux os dans les extrémités, comme au niveau du poignet. Bien, s'il y a beaucoup de tension, ce qui se passe, c'est que ça vient comprimer, on a 8 os ici, ça vient comprimer ces os-là qui sont là. Puis cette pression-là ben, finit par créer de la friction. Finalement, il peut y avoir une forme de friction entre les petits osselets, ce qui va commencer à inflammer, irriter la zone, puis pouvoir commencer à faire de l'usure et d'autres problématiques, notamment le tunnel carpien, le fameux tunnel carpien qu'on entend souvent parler. Fait qu'évidemment, quand on est pousse assez fort, ben simplement, on peut venir travailler au niveau du tunnel carpien, juste venir masser. Ici, on a un bon muscle au niveau du pouce, qui est très important, très souvent tendu. Fait qu'on peut venir le chercher. On voit la belle forme ici, puis souvent au centre à peu près de la bosse que ça fait, finalement, parce que j'ai oublié le nom. Mais la bosse que ça fait ici au niveau du muscle, on va venir à peu près au centre, venir travailler un peu, venir masser, pas obligé d'appuyer fort. On peut y aller progressif, c'est ce que je préconise souvent dans le massage. En fait, on fait une première pression, on met juste le poids de notre pouce par exemple. Ça peut être de quoi en bois, de quoi qui est rond, qui n'est pas trop pointu, évidemment, pour pas trop. Puis si vous voulez, vous pouvez bouger un petit peu, et faire des petits tours, ça active aussi. Moi, je préfère souvent juste laisser tranquillement le corps faire les choses. Je prends le temps de respirer profondément en le faisant. Fait que juste ça, ça peut venir relâcher au niveau du pouce, aider à calmer parce qu'on travaille beaucoup avec le pouce, souvent c'est souris, côté droit, souris d'ordinateur qu'il va fatiguer. On peut tenir un volant aussi, il va travailler quand même, il va fatiguer au niveau des pouces aussi, mais ça va venir aussi chercher au niveau de l'avant-bras. C'est vraiment plus l'idée aujourd'hui. Fait qu'ici, ben, un peu le même principe, on peut y aller, déposer, on fait juste mettre le poids en fait du pouce, légère pression s'il y en a une. On ne force pas nécessairement, je mets pratiquement pas de force. Si mon pouce va enfoncer un peu, mais je peux faire ça comme ça. Juste de faire appuyer, relâcher, ça vient stimuler. Je peux le faire avec la paume aussi. Je vais venir serrer, comme se faire un câlin d'avant-bras finalement avec l'autre main. Et on est capable de... Sinon, ben, on fait la taille que notre main nous permet. On vient chercher la moitié de l'avant-bras. Ce qui est très agréable, c'est au centre ici, ça vient beaucoup relâcher quand on prend le temps. Si on peut mettre le pouce au centre de chaque côté, sur les extenseurs, entre les os, en fait, de notre avant-bras, parce qu'on a 2 os, entre les os de l'avant-bras de chaque côté, ça va aider à relâcher. On peut juste faire un point, on inspire, on expire, sans vraiment forcer, c'est vraiment juste on serre un peu. Puis on respire, puis là, le truc là, pour que ça soit efficace, c'est la patience, prendre le temps d'expirer. On peut le faire en écoutant de quoi, si vous voulez. T'sais, on peut se masser en faisant autre chose en même temps. L'important, c'est d'être attentif à notre respiration et à sentir que là, si tu passes tout droit, ça ne change pas grand-chose, ça va juste être plus relax. Le corps il finit par être stimulé. Le but, c'est d'envoyer des stimuli. On peut le faire juste en mouvement aussi. On peut y aller serrer, relâcher, faire ça en continu. Là, on peut venir, si on accote notre bras sur quelque chose, on peut venir appuyer avec notre paume.
c'est juste la paume. Ce qui est possible, ben, si vous avez un rouleau, ça marche bien. Si vous avez un morceau de bois rond, on va dire, comme un manche de mop qui est rond, vous pouvez le rouler. Pas trop de force. Vous faites ça plusieurs fois. Vous faites aussi longtemps que vous sentez que ça fait quelque chose ou que à un moment donné, ça va finir par réagir. Le but, c'est de stimuler. Juste la stimulation va finir par aider à relâcher. C'est pas mal. Mon idée d'aujourd'hui, ça reste simple. C'est vraiment le but. Faire pression avec les pouces, pression avec la paume. On peut passer quelque chose de rond, simplement. On peut le faire avec nos jointières aussi. Tout ça pour venir relâcher. On peut faire de chaque côté. Je disais, pression entre les os. Puis masser ici, souvent, ça aussi, ça va faire du bien. Et puis, en dehors de ça, ben, on peut venir aussi, pas nécessairement directement sur l'os ici. On vient souvent où que le muscle va commencer à se contracter. Ici, on peut venir chercher en pince, faire une genre de pince de chaque côté d'un muscle. Puis on le serre un peu, doucement, sans vraiment, on ne ressent pas nécessairement de douleur, mais juste ça, ça peut venir aider à relâcher encore plus. On pense que ça peut être détendu, mais on s'en rend compte souvent que c'est pas si détendu ça. Puis on y va à notre zone de confort en fait. Puis on peut le faire avec tout le muscle, on est capable de le prendre entre nos doigts. On vient chercher, on va y étirer, on peut venir serrer le muscle, ça aussi c'est vraiment agréable. On est de le faire, pincer vraiment le muscle. Et voilà, c'était mon petit tour pour massage de l'avant-bras. J'espère que ça vous inspire un peu, que ça va vous aider dans votre quotidien. Fait que tout ça, on peut reproduire ça un peu partout sur le corps. Question d'habitude tout simplement. Hein. Prendre l'habitude de le faire, évidemment. Et être patient, hein. C'est surtout ça qu'on apprend en massage, c'est de prendre le temps. Puis ça, c'est quand même assez simple à faire devant n'importe quoi. Hein. Vous déposez, vous écoutez une série, puis vous faites ça, tu sais, à la place de rien faire, là, vous massez l'avant-bras. Essayez, vous voyez? Des fois, c'est en le faisant qu'on va découvrir à quel point ça fait du bien. On s'offre un moment agréable, de massage d'avant-bras. Ce qui fait le tour pour aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt et au plaisir. Au revoir.